Salut à tous, Coralie Skater va continuer ses aventures en Belgique, à savoir c'est RC Jam Jam. Autre style de conduite, autre façon de faire, pour que vous puissiez avoir tout simplement plus de points de vue. Hein. L'autonomie, on en a parlé dans les vidéos, donc il y a des gens qui effectivement font 20-25 minutes tranquille. Moi j'ai essayé avec plusieurs batteries, il y en a une en forêt où on a fait effectivement 20-25 minutes en forêt, parce que c'était jamais plein gaz. Ne négligez pas une chose, c'est que dans le pré où j'ai roulé, on a des lignes droites de 200-300 mètres. Donc, un aller-retour comme ça à fond, ça consomme du jus, c'est clair. Les batteries, comme j'ai dit, ne sont pas forcément en meilleure forme, celles que j'ai testées. Mais celle avec laquelle on a fait la meilleure autonomie, à savoir 17 minutes dans le pré et 25 minutes en forêt, je l'ai mis aussi dans le Coralie Skater, qui est l'anti-skater. C'est pour rire, évidemment. Et là, pour que vous puissiez avoir une idée, j'ai remonté sa garde au sol au max. Voilà ce que ça donne. Tu vois, on a un paquet en plus, 2 cm 5 de plus de garde au sol que le skater. Évidemment, c'est moins stable, mais l'avantage de ce petit bout de garde au sol en plus, ça va être dans le gros terrain et la forêt. Après, il n'a pas absolument besoin. Vous avez vu que le skater fonctionne très bien comme il est. Il n'y a pas de recette miracle, un moteur de 68 mm de diamètre, avec quand même relativement beaucoup de kV, de 68 de longueur, pas de diamètre, parce que 68 de diamètre, on serait content, hein, si Coralie nous avait fait un 68-70, du coup, putain là, hein, c'est pas le problème. Dans un engin de 5 kg en 4S, c'est comme le max, il n'y a pas de mystère non plus, vous l'avez vu, 8500 kV, 8500 mAh, je mélange tout, là, je suis au bout, fini. 12e café, il n'y a plus personne. Donc j'en étais à 8500 mAh dans le Traxxas Max, qui fait aussi à peu près 5 kg. Bon, lui là, c'est pire. Il a un moteur à 2000 mètres plus long, mais par contre en 36. Il a une meilleure démultiplication, ce qui fait que ça va. Mais il n'y a pas photo non plus. 25 minutes dans le pré avec une 8005. Ça fait pas grand chose, hein, c'est vraiment pas énorme. Et il faut dire que le Max et le Skater, sortis de la boîte, ont sensiblement la même vitesse. Une vitesse qui donc suffit en 4S. Ça va bien pour l'engin, mais vous allez voir avec l'essai du Obao, 500 grammes de moins à cause des meilleurs aluminium, pas tous les renforts au milieu. Il n'y a pas le pare-choc, mais comme le pare-choc sert à rien, on s'en fout. Il n'y a pas la roulette, mais comme la roulette elle casse, on s'en fout. Ce qui est bien, c'est le package RTR que Coralie fournit ici avec des super roues. La machine, tu la prends comme elle est. T'as un bon cerveau, t'as un super combo, t'as rien à faire. T'as rien à ajouter. La carreau, elle va mourir, mais les carreaux, on n'a pas d'engin où les carreaux crèvent pas, sauf les quelques engins à cage qu'on a. Traxxas qui met l'arceau, mais même avec l'arceau, les carreaux crèvent quand même. Bon, c'est moins vite, c'est moins vilain quand c'est crevé. Celle-là, maintenant, elle a fait 5 packs. Elle s'est fendue ici, on voit à travers, elle s'est déchirée. Elle s'est déchirée sur le museau. On peut pas dire qu'on a fait le cochon avec. Hein. Les tourelles, donc j'ai confirmation de plein d'utilisateurs qui les ont depuis un petit moment maintenant. Donc les chocs sur les tourelles, plient la tourelle avant, l'arrière aussi de temps en temps. Si vous pliez, vous cassez l'échafaudage à l'intérieur, c'est de toute façon que vous y allez trop. Il y a quelque chose qui était trop fort. C'est certain quand même. Hein. Il n'y a pas de mystère. Pas de problème avec ces nouveaux porte-fusées, ça c'est cool. Les skids peuvent éclater, peuvent se fendre. Effectivement. Donc je leur reproche un peu leur prix à ces skids. Il faut compter, je crois, 10-15 € pour un des skids, plus les frais d'envoi. Le rapport solidité et efficacité, tu vois, c'est le même prix que les RPM, mais les RPM sont vraiment beaucoup plus solides que ça. C'est clair. Après, ils font le taf, ça va. Ne négligez pas la température. Coralie a ce problème en dessous de 10 degrés. Ça devient vraiment plus fragile en dessous de 10 degrés. À partir de 15 degrés, t'es tranquille. On a donc le souci de la garde au sol parce que les cardans sont trop longs, but au fond. Regarde, j'ai 1 mm de trop de ce côté-là. Regarde ce qui se passe. Je tourne, regarde, on accroche. Regarde la suspette. Hop, t'as vu? Ça force la suspette. Parce que quand j'ai redescendu ma garde au sol, j'étais pas assez bas. Juste d'un... Tu vas voir, en plus on accède mal à cette vis de réglage. Je vais mettre un demi-tour à mon BTR
pour régler le problème. Là, on touche encore, hein, donc il faut mettre un tour complet. Donc, on rajoute un demi. Voilà. On a pu voir aussi, parce qu'on parle de ça, sur certains engins, où il faut mettre une tonne de cale sur les diffs, ZD Racing, Arma, etc. Pour approcher la couronne du pignon d'attaque, il y a certains véhicules qui ont un demi-millimètre de calage. Résultat, un côté ça se passe bien, de l'autre côté ça se passe plus mal, parce que la noix de ce côté va être un demi-millimètre de plus vers la roue, donc on aura un problème à l'avant. Par exemple, si la couronne est ici, donc à gauche, côté conducteur, côté passager à droite, on aura ce problème, et à l'avant ça sera l'inverse. C'est la machine évidemment qui a les diffs de l'autre sens, ça sera de l'autre sens, hein. Ça c'est normal. Le pare-choc avec la mousse, ben, il est encore là, mais l'arceau tire la gueule. Et sur les derniers runs en forêt, regarde, ce que j'avais dit est arrivé. Dans la forêt, tout est resté à l'intérieur de la machine. On a complètement rayé le carter de diff. On lui a fait une entaille carrément, hein. Donc ça, c'est pas cool. Deux solutions pour régler ça. Alors, c'est la raison principale pour laquelle la plupart des 1/8 ont une ouverture en bas, au niveau de la couronne, pour que tout ce qui tombe dedans puisse être éjecté par le dessous, tout simplement. Eux, ils ont fermé, et ils ont cette grosse baignoire. Résultat, tout reste dedans, ça se coince dedans. Ça, c'est pas bon. La deuxième solution, c'est celle que j'aurais préféré avoir, de toutes les marques, hein. C'est pas Coralie, hein. C'est toutes les marques qui font ce genre de construction, y compris Traxxas, maintenant vous l'avez vu avec le Sledge, un carter fermé. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a pas un seul qui est capable de faire un carter fermé? Il y a le Team Asso qui arrive avec leur carter fermé, mais ça va être le seul, hein. Donc là, ce que je vous conseille de faire, c'est de démonter la tourelle, de prendre une feuille de Lexan très fine. Si vous avez bien sûr la capacité ou quelqu'un qui peut le faire en impression 3D, faites-le faire en 3D. Avec une feuille de Lexan, c'est ce que je fais sur les Arma. On fait tout simplement un cache qui part droit et qui descend sur le côté. Et ça arrange beaucoup les choses puisque la roue avant gauche, quand tu braques, catapulte les saletés dedans. Et la roue avant droite et la roue avant gauche aussi. Même plus souvent, on a constaté que c'est la roue avant gauche qui catapulte pile dans l'axe pour que ça tombe là-dedans. Une fois là-dedans, ça ne peut plus dégager, ça tourne, ting, ling, 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 ça tape, jusqu'au moment où ça va vous passer entre couronne et pignon. Et vous allez, au mieux, le BTR saute, le pignon peut tourner. Chez Arma, avec les nouveaux pignons, c'est impossible, le pignon ne peut plus tourner. Donc c'est garanti que c'est soit la couronne, soit le pignon qui casse. Et si aucun de ces deux éléments le casse, c'est votre rotor qui crève. C'est ce qui m'est arrivé sur la VT2. Le moteur Castle, j'ai banané le rotor au bout. Parce qu'une pierre est passée dedans. C'est fatal, je t'ai lancé à pleine vitesse à 90-100. C'est rectifié pour le moteur, hein. Tout simplement. Vario et moteur, c'est pas encore super chaud, mais ça chauffe quand tu vas le chercher. Quand tu roules normal, détendu, tu peux le laisser comme il est. Si tu roules un peu plus fort, comme ce que j'ai fait dans le pré, vous avez vu, ça chauffe très vite. Il y a encore des vidéos qui arrivent, vous allez voir que il y en a une, j'ai vraiment attaqué fort. En 10 minutes, c'était réglé pour la lipo. Alors je dis pas, j'avais pas contrôlé le cut-off ici pour voir s'il avait mis un petit peu trop haut. Peut-être que le cut-off est intervenu différemment parce que j'ai utilisé des lipos HV. Mais sachant qu'il y a un petit moteur comme ça, que l'engin fait 5 kg, j'avais pas envie de mettre mes bashings dedans. Tout simplement pour pas abîmer mes bashings, j'ai préféré mettre des batteries plus balèzes. Ce que j'aurais dû faire, c'est déballer une de mes lipos neuves, 7700 pour mettre dedans pour voir. Mais on a le retour de plein d'utilisateurs qui roulent en 6700, qui ont tous dit la même chose. Il n'y a pas de mystère, je confirme. Quand tu allumes, c'est entre 10 et 15 minutes, c'est réglé. Tout simplement. Donc là où je veux en venir, c'est que s'il te plaît, prends-le. Hein, il n'y aura pas de sale surprise, de problème. Ce qu'on a eu sur les V1, c'est tu roules normal et tu casses. Tu roules normal et tu bananes tes cardans. Ça, c'est un problème. Là, pour l'amocher, il va falloir le choc. Voilà, il va falloir maltraiter pour l'amocher en utilisation normale. Il se porte à merveille. Après, c'est à toi de voir ce que tu préfères dépenser. Donc, c'est vrai que chez Projo High-Tech, il a 485 €. Les autres sont à 530, 550 €. À 320 €, tu as un Team Asso rival qui est à peine plus petit
qui est beaucoup plus léger à transporter, qui a plus de garde au sol, qui fonctionne avec des batteries moins chères, qui fait la même chose. Donc, à toi de choisir après. Le Granit, évidemment. Là, on est... Granit et Nero 3S. Si vous me posez la question, pour quasiment le budget du skater, au budget du skater, qu'est-ce que tu vois de mieux? Ben, je te dirais, prends le Arma. Après, tu as toujours cette histoire de pièces. Chez Timasso, toutes les pièces sont dispo faciles. Chez Arma, pour les 3S aussi, ça commence à revenir. Il y a une longue période de calvaire avec les pièces, mais franchement, grâce à Hervé, RC Race Modisme et RC Fast Cars, Yves, et plein d'autres boutiques qui se sont donné vraiment du mal, qui ont fait des grosses commandes de pièces d'avance pour pouvoir faire du stock, hein, pour avoir tout ce qu'il leur faut, on commence à s'en sortir vraiment. C'est sympa, il y a aussi plein d'équipementiers comme les Arma ont été très vendus sur toutes les séries 3S. Tape pas pour semblant, fait du bruit si déjà comme il faut. Il a peur de faire du bruit à côté, il essaie de taper avec un truc mou qui fait. Il y a une vis qui t'énerve. Allez. Non, je tape pour le plaisir. Ah, t'as arrondi une vis de la cellule du diff. J'ai arrondi. Ouais. Je vais mettre de l'autre côté de l'établi. Comme ça, on aura le temps de mettre le ralenti quand le projectile va arriver et éclater ma tronche. Je suis protégé. Tu peux y aller. Bon, avec cette protection, tu vas pas aller loin. Ouais, c'est clair. Autant mettre un tampax sur la tête. Noix renforcée. Alors là, je suis un peu sceptique. Hein, on a des belles noix en acier bruni. Hein. Et là, tu te dis, waouh, ils ont fait comme Serpent et tous les autres. 5 packs. Évidemment, tous en 4. Évidemment, aucun. On a économisé la machine, on est allé fort. Tu vois, elle est déjà méchamment marquée. Mais c'est la seule. Hein. Les autres, non. Ça se passe bien. Donc là aussi, on va prendre le retour des utilisateurs. Dites-nous à peu près comment ça se passe au niveau de vos noix. Quelqu'un qui m'a écrit, ouais, moi avec une 6005, je roule 35-40 minutes. Non, pas les noix poilues, les noix de la voiture. L'autre, il est un peu plus, il est en train de se pisser dessus là-bas. Andouille. J'en étais où avec tout ça? Je me suis perdu maintenant. J'ai l'image des noix poilues en tête. Contrôlez vos noix. Ah, pour les jeunes, si vous vous inquiétez, parce qu'il y en a une qui pendouille plus loin que l'autre, c'est parce que la nature est bien faite. C'est comme ça, elles sont côte à côte en cas de choc. Tu vois, elles passent une en dessous de l'autre et elles s'explosent pas l'une l'autre. Tu vois, je pense qu'il y a des jeunes qui s'inquiètent quand même de ça. Faut leur dire, hein. Les parents, prévenez vos gamins, c'est normal. Si tu as une noix qui pendouille plus loin que l'autre, c'est pour éviter de faire le truc sans fin. Sinon, en marchant, ça serait pas pratique. Je sais pas. Aïe, oui, aïe, Ça oui. fait du bruit. Ah, en plus, ça ferait du bruit, ouais. J'en étais donc au carbone, noir. Qu'est-ce que j'étais en train de dire avant que tu m'interrompes? Je sais pas, tu parlais des noix, ça m'a fait. Non, mais après, juste après. Je sais pas. Bref, je ne sais plus, c'est pas grave, la vidéo sera plus courte que prévu. N'oubliez pas RC by J pour toutes les pièces en carbone. Hein. Il peut vous faire le châssis, les cales de train, les tourelles pour que ça soit plus costaud. Vous pouvez faire un mix. Évidemment, il faudra modifier un petit peu parce que ça va augmenter, mais parce que la tourelle est vissée par-dessus. Donc si vous prenez une adjonction, vous laissez la tourelle d'origine et vous demandez à Jérôme de faire par exemple une tourelle de 2 mm de plus en carbone, ça ne dérangera pas vraiment au niveau de la portée de la morteau. Ça dérangera pas la roulette, ça sera 2 mm par là, mais vous allez vous retrouver avec donc le carbone, le côté rigide de carbone plus le côté un tout petit peu élastique de la tourelle à lune. Si vous voulez pas pleinement passer en carbone, mais nous franchement je l'avais testé sur le Chronos, on a fait des tourelles de cette épaisseur en carbone. On savait pas vraiment sur les crashs, on s'est dit à un moment ça va s'arracher, ça va craquer. Bah non. Tout a tenu. Tout a tenu. Une des modifs principales que je pourrais conseiller à Coralie, ou si vous voulez faire vous-même, c'est de ne pas faire ça. De mettre les plots de carreaux, comme l'a fait FS Racing sur le Atom. C'est un plot de carreaux séparé ici, là derrière, plus haut, pour ne pas avoir l'effort justement ici sur la tourelle. Hein, et de mettre ce morceau-là d'alu en moins. À l'arrière, c'est pareil.
C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de place parce qu'ils ont déjà tout le renfort du renfort du renfort. Mais bon. L'accès méca, c'est comme tout. C'est moins accessible mécaniquement maintenant que tout ça, mais tu t'habitues. Tu vas peut-être t'y perdre la première fois que tu démontes. Une fois que tu l'auras fait 2-3 fois pour l'entretien, tu verras que ouais, finalement, il y a 10 vis de plus. Ça prend 5 minutes de plus que l'accès rapide d'avant, mais ça s'arrête là. Puis je crois que j'ai fait le tour. Pneumatique, gros point positif de cet engin. L'appui de la carreau, c'est cool. L'implantation électronique, l'équilibre de la machine, c'est cool. Les nouveaux porte-fusées, eh ben, ils ont tenu. Les triangles, comme dit, c'est ceux du buggy, il n'y avait pas trop de risques. Points plus ou moins. Les points plus ou moins, c'est solidité, skid plate, roulette. Fixation de carreau au bout de tourelle. La baignoire, dont rien ne peut s'échapper, mais tout rentre. Alors tu vas me dire, ouais, il suffit de mettre une housse de style. C'est vrai que si tu mets une housse là-dessus, c'est bien fermé. Le problème de ta housse, c'est que ça chauffe déjà avec 15 degrés. Qu'est-ce qui va se passer quand il fera 25, 30, 35 dehors avec ta housse? C'est un problème. Les biellettes ont tenu, les barres de Ackermann sont doubles, donc forcément là, si on avait eu un problème, ça aurait été un sérieux problème. Les hexagones qui sont épais depuis le début. Ce coup-ci, c'est Armac qui a copié Coralie. Quand tu vois comment elles sont faites, on se demande vraiment si ça vient pas exactement de la même usine. Je dis ça comme ça. Au foot ma merde. Point négatif, comme dit, le poids à cause des matériaux utilisés. Après, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir un engin à un prix ok et se retrouver avec du matos aéronautique hyper léger. C'est sûr. Tige d'amorto en 3.5, j'aimerais bien les voir arriver plus épais. Les pistons, c'est clair qu'il y a une énorme différence de comportement grâce à ces nouveaux pistons qui sont plus flexibles, surtout sur les gros sauts. Point plus ou moins négatif, le moteur trop court pour ce poids. Donc ça va avec le poids. Donc soit il faudrait que l'engin soit plus léger, soit vraiment, franchement, un moteur de 74 sorti de la boîte. Avec le même vario, hein. Ce vario encaisse un 40-74 ou 42-74, 2000-2200 kV, sans le moindre problème. Il n'y a pas de souci. Le pare-choc déco inutile parce qu'il pourrait être vraiment utile pour protéger les amortos. La carreau fragile, malgré les arceaux et tout ça, ça c'est clair. Hein. C'est vraiment le matos de la carreau est vraiment pas à la hauteur d'un engin. Parce que, alors, il y a quelqu'un qui s'est un peu, c'est pas fâché hein, sur les vidéos. Je comprends tout à fait ce qu'il voulait dire dans les commentaires sur les essais du skater, parce qu'il y a des gens qui critiquaient Coralie, trouvaient que c'était un peu exagéré, et les gens qui avaient été peut-être un peu rudes ont pris aussi le commentaire de cette personne un peu autrement. Donc détendez-vous, faites tous un pas en arrière, vous allez voir ça va bien se passer. Donc ce que nous on veut dire, ce que j'ai expliqué donc à cette personne, j'ai oublié son nom, hein. Je suis désolé, j'ai oublié ton nom dans les commentaires. C'est que c'est pas que les gens dénigrent et crachent sur Coralie, c'est qu'ils sont déçus. Ils sont déçus parce que la pub qui a été faite au départ ne correspond pas à ce qu'ils reçoivent en machine. Coralie fait une pub pour du super méga engin de bâche, truc muche bidule, et c'est pas le cas. Donc quand tu fais ce genre de pub, honnêtement, les gens qui ont l'habitude d'avoir des RC s'attendent à un engin digne d'un buggy techno RC. Quand tu vois les pubs et ce qu'ils en font, tu te dis, waouh, c'est comme du techno niveau solidité. Évidemment, c'est pas le même prix que le techno. Donc, tu peux te dire, bon ok, c'est peut-être pas forcément aussi solide, mais on s'aperçoit que finalement, on est au niveau FS Atom, donc chez Conrad, donc la génération X, par exemple, niveau solidité. Un peu plus solide, c'est un peu plus solide niveau porte-fusée, fusée, il n'y a pas photo, mais la transmise finalement n'est pas plus solide, plus endurante que cette série Conrad, FS et FTX là. Et genre, la fatale erreur des angles de cardan là,
C'est pareil, hein, monsieur tout le monde va pas le remarquer, il va même pas essayer de remonter la voiture, il sera content. Mais nous, en tant que modéliste expérimenté, tu vois, on reçoit cette caisse, on veut la monter un petit peu, et on s'aperçoit que c'est pas possible, mais même pas, genre, tu peux même pas la monter d'un millimètre de plus qu'elle est sortie de la boîte, elle est déjà au taquet. Et ça, c'est un autre problème, puisque sur les retournements, c'est pas à négliger avec ces engins. Quand tu te retournes, quand tu fais un tonneau, tu vas tirer sur la suspension. Si ta suspension est déjà au taquet avec l'angle de cardan, même si tu as un BTR qui te bloque le cardan, le train il va flexer, il va descendre plus loin et ta noix, ton axe de cardan vont quand même s'entrechoquer, ils vont se taper. Au moindre choc sur le côté, quand tu vas tomber comme ça, tu vois, ton triangle supérieur et inférieur, bon là maintenant c'est des biellettes, ça va plier comme ça, le cardan va aller au fond, et tous ces chocs se répercutent sur les diffs et détruisent l'intérieur des diffs. Ça fait longtemps qu'on le sait, ça fait longtemps qu'on a vu ça sur plein de machines. Et quand tu te dis quand même que l'HPI Savage a 20 ans, qu'il a 4 dog bones et qu'il n'avait pas ce problème, tu te dis bon, c'est pas possible qu'ils aient jamais roulé un HPI Savage. Donc c'est ça. C'est là que ça coince. Hein? Donc, détendez-vous, je vous l'ai déjà dit à propos de sur la vidéo du sledge. Pourquoi vous vous énervez au nom des marques? Ils vous ont rien demandé, ils vous ont rien payé. Donc le faites pas. Achetez le matériel qui vous plaît et avec lequel vous êtes heureux. Tout simplement. Ce qui compte, c'est votre bonheur, c'est votre thune. Hein, vous faites-en quelque chose de bien et vous ne prenez pas le chou derrière. Moi par exemple, je vais peut-être acheter une voiture que tout le monde va détester. Mais qu'est-ce que j'en ai à fiche si moi je m'amuse comme un cochon avec? Rien du tout. La vie des autres passe loin. Tu vois? Donc, partagez, mais vous ne tirez pas dessus. Hein, on se détagne, tout va bien se passer. Prenez-vous le temps de parler ensemble. Je comprends tout à fait, c'est des discussions de passionnés. Soit tu es sûr de ton coup, soit tu es vraiment pour, ou machin, ou autre. Et alors du coup, des fois, enfin moi je sais pas, parce que j'ai pas ce problème de coup de sang, comme on dit. Tu vois, il y a des gens, vraiment, ils s'offusquent pour rien. Tu leur dis un truc, ils se sentent touchés, blessés. Et il faut pas, surtout que c'est pas toi qu'on attaque. C'est juste la voiture. Et la voiture, tu vois, tu peux lui taper dessus gratuitement. C'est comme ça. Tu l'as payé, c'est à toi, t'en fais ce que tu veux. Salut les mecs, amusez-vous bien avec vos caisses, quelles qu'elles soient. Ciao.